Bonjour à tous, j'ai créé une web TV, le lien est en description. Il s'agit peut-être de la tragédie aéronautique la plus connue, une date que tout le monde a en mémoire. Le 11 septembre 2001 reste aujourd'hui encore une tragédie importante dans l'histoire de l'aviation civile et qui a fait considérablement évoluer les choses en termes de sécurité aéronautique. Et pourtant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il n'y a pas eu 2 mais 4 avions dans cet attentat. 2 compagnies états-uniennes touchées. Comment se sont déroulés les événements à partir du moment où les terroristes montent à bord jusqu'au moment de l'impact? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Alors attachez votre ceinture, redressez votre siège et remontez la tablette devant vous, nous allons décoller. Il est 8h20, cette belle journée du 11 septembre 2001. Le Boeing 757 du vol 77 d'American Airlines quitte le tarmac de l'aéroport de Washington Dulles avec une dizaine de minutes de retard. Destination Los Angeles. 8h42. Le Boeing 757 du vol 93 de United Airlines décolle de l'aéroport de Newark, près de New York, en direction de San Francisco, avec un retard de 40 minutes. 8h51. Cela fait une demi-heure que le vol 77 suit son cap. Le pilote contacte les aiguilleurs du ciel. C'est la dernière liaison de l'appareil. À ce moment, les passagers ignorent la tragédie qui vient de se produire à New York avec le vol 11 et la tour nord du World Trade Center. Quelques secondes après cet appel, 5 terroristes saoudiens entrent dans le cockpit et obligent le pilote et son copilote à leur laisser prendre les commandes. 8h54. L'avion fait demi-tour et se dirige vers l'est. Les pirates débranchent alors le transpondeur. Le centre aérien d'Indianapolis essaye de localiser l'avion sans succès. 9h05. American Airlines est informé du détournement du vol 77 alors que le deuxième avion percute la tour du World Trade Center. 9h25. Le centre de commandement de l'administration de l'aviation civile ordonne l'interdiction de décollage de tout le territoire états-unien. 9h27. Alors que le vol 77 fonce droit vers Washington, le vol 93 est détourné par 3 pirates de l'air, 2 saoudiens et 1 libyen, qui débranchent la radio. Les passagers assistent à la scène. 9h32. L'aéroport de départ du vol 77 observe au radar l'avion qui vole à très grande vitesse dans la région de la capitale. Au même moment, le centre de contrôle de Cleveland capte un message de Zaïd Jarrah, l'un des terroristes, qui s'adresse aux passagers. Restez assis, nous avons une bombe à bord. 9h34. L'administration de l'aviation fédérale américaine, le FAA, prévient l'armée de l'air que le vol d'American Airlines a quitté sa trajectoire. 9h37. 3 minutes plus tard, et après plus d'1 heure de vol, le Boeing 757 du vol AA-77 s'écrase sur le Pentagone. Le bilan est de 189 morts, dont 58 passagers et 6 membres d'équipage. 9h42. Le centre de commandement de l'administration de l'aviation civile ordonne à tous les avions survolant le territoire d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Le calvaire des passagers du vol 93 continue. 9h57. Étant mis au courant de la tragédie qui vient de se produire à New York, certains passagers mettent en place une rébellion, menée par Todd Baumer, 32 ans. Il tente d'entrer dans le cockpit. 10 heures. Du fait de la rébellion des passagers, l'avion se retourne avant de piquer du nez au-dessus de la Pennsylvanie. 10h03. 3 minutes plus tard, et après 1h20 de vol, le vol UA-93 s'écrase dans un champ de Pittsburgh,
tuant les 44 personnes à bord, dont 37 passagers et 7 membres d'équipage. Juste avant l'impact, des avions de chasse sont arrivés tout près de l'appareil dans le but de l'abattre. Ils n'ont pas eu le temps d'agir. La cible des terroristes aurait sûrement été la Maison Blanche. Voilà, c'était le deuxième épisode de 11 septembre 2001, la tragédie de deux compagnies. Alors qu'est-ce que ça fait évoluer en termes de sécurité aérienne? Quelles sont les évolutions amenées par ces attentats? Qu'est-ce qu'on en a appris et quelles sont les évolutions qui ont été faites après ce drame? À partir du 13 septembre 2001, les couteaux et tout objet pouvant se transformer en armes rudimentaires, comme les ciseaux ou les limes à ongles, sont interdits dans les bagages à main. Depuis cet attentat, le personnel de bord est soumis au même contrôle de sécurité que les passagers. Les avions sont systématiquement fouillés avant le décollage pour détecter de possibles colis piégés. L'accès au cockpit devient strictement interdit aux passagers et les cabines de pilotage sont désormais dotées de portes blindées ouvrables uniquement depuis le cockpit. Si vous voulez connaître l'histoire du pourquoi, du comment certains objets sont interdits dans les bagages à main, faites-le moi savoir en commentaire. Ou en mettant un pouce bleu, ou encore me suivant sur Instagram où je ferai un sondage dans peu de temps pour savoir si ça vous intéresse, parce que moi personnellement ça me fascine, enfin ça m'intéresse, parce qu'il y a énormément en fait d'histoires derrière, assez drôles par moments, et des choses qu'on ne soupçonnerait absolument pas de pourquoi c'est interdit dans l'avion, et voilà, c'est des explications qui sont assez drôles. Dans le prochain épisode, nous verrons le crash de la Germanwings. À bientôt.